Yo, salut à tous dans Breaking News saison 2 épisode 16. 15. Ok, on commence. Merci Passepartout. On l'a gardé, tu t'es bien affiché, on va commencer comme as. J'ai tenté. Donc J'ai tenté. Non, moi j'aurais dû mettre 16, c'est à 0, c'était ton bois, mais bon, j'ai dit 16. Comme ta coupe, t'as tenté. Bref, donc comme d'hab, alors par contre ordre un petit peu différent, donc aujourd'hui on va commencer donc avec le gossip, puis ma sélection vidéo, puis on va faire un petit débat donc, sur la ligue qu'on est en train de lancer avec le Chill de City, puis les tutos de Flux, et on va finir donc par les agendas de Zoo Tribe, et avec aussi, pour couronner le tout, la sélection musicale de Monsieur DJ Money. En gros, on change l'ordre, c'est un peu comme lui avec son corps, la tête et le cul, c'est un Picasso, Voilà, tranquille. comme tes blagues. Ok, on se retrouve tout de suite après. Peace. Yo, bienvenue à tous. On commence direct avec la rubrique préférée de Monsieur Yuval, la section gros slip. That was fresh. Le paparazzi. Le mec sponsorisé par le gros slip français. C'est important le gros slip. Surtout que moi jamais. Donc alors, on va plus Ceci explique cela. Donc on va commencer par les choses que j'ai pu voir traîner sur le net. Déjà j'ai vu un DJ qui a marqué un truc il n'y a pas très longtemps. Lui c'est un DJ quand même assez connu. C'est longtemps qu'il est en game. Qui expliquait qu'il avait marre de ce qui se passe un petit peu dans les battles. Et qu'il y avait des DJ qui étaient au platine qu'il appelle des pousseurs de disques. Et que finalement ils n'avaient pas leur place. Et qu'ils seraient bien tentés d'arriver dans les battles et de les tester. Ouvertement devant tout le monde. Ça veut dire quoi en fait, pousseur de disques? Qu'est-ce qu'il sous-entend par là en fait? Je pense qu'il sous-entend que les mecs c'est pas forcément des bons DJ. Et c'est juste qu'en fait des jukebox, je sais pas, on peut employer comme on a envie. C'est pas pour lui ils sont pas validés, ils sont pas crédibles ou changent. Mais ça c'est sûrement c'est dire à lui. Et je pense que je trouverais ça super. C'est un mec il arrive avec ses platines, il arrive devant tout le monde, il dit vas-y je te défie devant tout le monde, 1000%. Il met sa platine, là il y en a un qui fait une minute, l'autre qui fait une minute, celui qui cartonne, l'autre il dégage. Enfin il dégage peut-être pas parce qu'il est employé par l'ordinateur, mais au moins c'est très hip-hop. Au moins c'est hip-hop. Il reste quand même payé, hein, c'est juste qu'il mixe la tête basse pour le reste du truc. Mais au moins c'est hip-hop, et ça c'est quelque chose qui a failli arriver le jour où j'avais mis en place... Ça reste une sacrée galère, il faudrait quand même que le DJ se mette d'accord avec l'orga pour pouvoir venir poser ses platines, tout ça, parce que c'est de la logistique, c'est pas comme le mec qui fait son jogging et... J'ai envie de te dire aujourd'hui les mecs qui viennent carrément avec un ordinateur et puis ils mixent. Tu vois, genre, a priori un vrai DJ il ferait pas ça. Ouais, mais ok, très bien. Est-ce qu'on peut avoir le nom du DJ ou est-ce qu'on le fera pour cette fois-ci? Non, on peut donner le nom. Moi ce que j'ai compris c'est plutôt ça va du côté de l'Est. Je dirais DJ Funkmaz, tu vois, qui a un peu dans cette mentalité là. Donc pour moi il a la pure mentalité du hip-hop. Ok, cool. Ensuite la fameuse affaire BAM, voilà. Donc a priori il a été révoqué par la Zulu Nation. Voilà, donc il n'est plus à la tête de la Zulu Nation, il a vraiment été... Mais en fait c'est un truc qui s'est fait progressivement et voilà, là il a vraiment été répudié par les siens. C'est un peu chaud. À moins qu'au moment du procès il arrive à rétablir sa vérité en expliquant qu'il n'est pas... Alors que le mot est difficile à dire parce que c'est pas même bâtard. Pédophile, ouais. Voilà, et donc, mais est-ce que c'est pour ça qu'ils lui redonneront son poste? Parce que maintenant il y a quand même après des rumeurs d'ici et ça. Le fait qu'il y ait le doute en fait dans la tête des gens. C'est sûr. C'est un peu comme Michael Jackson, c'est difficile d'en revenir de trucs comme ça. Et toi t'as connu ça? Bah, je t'ai connu toi, hein. Ça jeune, trop jeune. C'est ça. Regarde, le massacre. Ok. Ensuite, j'en ai d'autres. Ah bah pardon, excuse-moi. Ah ouais, cette date incroyable qui a été organisée par le ministère de la Culture, voilà, qui a été labellisée sur le 28 mai. Un grand merci à eux. Donc voilà, c'est une date qui met un peu tout le monde dans la panade parce qu'ils auraient dû l'annoncer peut-être 6 mois avant pour que chacun essaie de se décanter par rapport à cette date. Il y a plein d'événements qui ont été engagés. Donc on parle du 28 mai, hein, voilà. Date du prochain Chill de City, on fait notre pub quand même. Mais c'est un peu gênant. Mais c'est une date compliquée parce qu'il y a énormément d'événements et ça nous met tous en compétition et tous un peu en porte-à-faux, tous en gars. Donc ça c'est un peu... J'en ai un dernier, c'est mon coup de gueule de la journée, c'est-à-dire... C'était quoi le gossip par rapport à ça? C'est juste que tout le monde est en galère en fait par rapport à ça? Tout le monde est un peu en galère et puis aujourd'hui, c'est même pas sûr que les mecs ils arrivent à cartonner dans leur propre événement alors qu'en temps normal ils ont du monde. Là est-ce qu'ils auront du monde?
Tout le monde est dispersé dans toute la France. Ouais, c'est dommage. Je sais pas combien de battles. Mais ouais. Et mon dernier gossip, c'est mon coup de gueule de la journée. C'est-à-dire que je suis pas très content, pas envers les organisateurs, mais plutôt ceux qui font la captation, donc les caméramans, ceux qui font les trailers, tout ce qui va derrière. Parce que très souvent, vous filmez un événement, mais nous, les speakers, mais là je vais parler de moi parce que voilà, c'est moi qui n'ai pas content, les autres ne sont pas exprimés, donc ça les regarde. Moi je suis pas d'accord, moi quand j'arrive sur un événement, c'est un travail pour moi de présenter un jury. Je vais pas me présenter quelqu'un qui est là depuis 10 ans avec 2 mots. Moi je suis pas un amateur, je suis un professionnel, je suis meilleur dans mon travail. Et le problème c'est que si vous mettez que la démo, ben, mon travail sert à rien. Donc autant que j'arrive et que je le présente comme vite fait, comme si je m'en foutais, ça je peux le faire, hein. C'est pas difficile. Mais moi j'ai envie de donner, de l'importance, j'ai envie de le respecter, donc respecter aussi mon travail. Donc quand je suis dans un événement, si je le présente, ben, mettez ma présentation et la démo. Si ma présentation n'est pas terrible, on met ma présentation. Et là je vous dis, là c'est ok. Voilà, donc à défaut de le respecter au moins son travail qui lui en vaut vraiment la peine. Voilà. L'être humain. Bien joué, ça veut pas. C'est pas mal. Hein. Dernier gossip parce que c'est quand même un gros truc. Ouais, important. Donc toi tu y étais, vas-y, je t'en prie. Bah en fait, il y a eu un événement donc, au Théâtre de Ménilmontant qui s'est passé ce dimanche, organisé par Cassie, Tevi, Kevin, enfin bon, beaucoup de monde derrière, mais la figure de proue ça reste Cassie. Et c'était un événement qui récompensait tous les activistes, tous les gens qui, dans le cadre de cette année, ont été, on va dire, pertinents. Ouais, c'est une cérémonie d'awards, de remise de trophées. Et tout le monde était habillé comme si c'était un mariage. Tout le monde était classe, tout le monde était, on aurait dit une bar mitzvah. Voilà. Moi je me place. Bref. Enfin, tout ça pour dire que c'était. Voilà, c'était. Ça, pour une fois, le hip-hop était beau. Je l'ai jamais vu aussi beau de ma vie. Ouais. Tout le monde était classe, et c'est même pire, c'est-à-dire que là tout d'un coup le regard sur l'autre a changé. Parce que finalement, on voyait plus un danseur, on voyait un citoyen, et on voyait quelqu'un dans sa vie de tous les jours. Bah, tout d'un coup, moi j'ai redécouvert des danseurs, comment ils étaient habillés, ou des filles dans le milieu hip-hop. Bah, tout le monde était beau, quoi. Il n'y avait même pas de mots. Et chaque personne qui montait sur scène par rapport à son award, bah, très souvent c'était émouvant par rapport aux propos qu'ils tenaient. Parce que des fois ils étaient un peu dans l'intimité. Genre leurs parents qui n'ont jamais cru en eux par rapport à la danse et aujourd'hui ils sont là. Enfin tu vois, c'est pas juste ils viennent, ils prennent leur award et non, c'était vraiment une fierté de l'avoir. Ouais, c'est frais. Et c'est bon signe en fait, c'est que vraiment la communauté est en train de grandir, en train d'évoluer, et le fait qu'on ait des awards comme ça c'est bien parce que ça permet de sublimer un peu le milieu. Là, on en a besoin. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et puis c'est flatteur. Et puis c'est flatteur et ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Surtout ceux qui gagnent. Voilà. That was fresh. Donc sans plus attendre, du coup on enchaîne avec ma petite sélection vidéo de la semaine, on se retrouve tout de suite après. Yo, salut à tous et bienvenue dans ma chronique. Donc comme chaque semaine, je vous sélectionne 2 vidéos qui me permettent d'illustrer donc un thème qui me tient à cœur, tout particulièrement dans le break, et en espérant que ça vous aidera dans votre évolution comme ça m'a aidé dans la mienne. Le thème de cette semaine, j'ai décidé de l'appeler l'évolution du break. Alors, c'est vraiment général, ça veut tout et rien dire, mais vous verrez qu'il y a un petit fil directeur. Bon, il est pas là, mais je vais faire comme s'il était là. Yuval, spécial dédicace pour toi. Aujourd'hui c'est ton poulain, ok? Donc première vidéo qui est là, Benji vs Junior. Battle légendaire, battle d'exception, franchement peut-être une des plus grosses affiches de tous les temps en break. Mais il a une particularité, ce qui est intéressant justement, et on va le voir avec le deuxième battle. Pour ce battle là, c'est quasiment qu'un battle de punchline. Donc c'est une époque complètement différente où voilà, c'est l'époque de l'honneur, c'est l'époque des réputations. Voilà, à l'époque, juste les mecs qui n'avaient pas internet, c'était les débuts d'internet, il y avait un crew qui défiait un autre crew, ils disaient vas-y on se retrouve le jour même, et tout le monde se retrouvait à Châtelet et c'était la guerre. Donc déjà ça en termes d'ambiance c'était complètement différent, parce que le milieu était complètement underground à l'époque. Et de deux, c'est un battle punchline parce que en fait il y avait tellement de monde à l'époque et tellement de bruit. Il y avait un petit poste que les gens ils n'entendaient même pas la musique et en vrai ils s'en battaient les couilles de la musique. La musique que vous allez avoir sur les vidéos, c'est la musique qu'a rajouté le monteur de Style de Ouf à l'époque pour animer le truc quoi. C'est pas du tout la musique originale du truc. Par contre les cris c'est vrai. Deuxième vidéo, encore pour toi Yuval, Benji vs Meno. Donc là c'est le retour en fait justement de Benji, donc ce b-boy légendaire qui a arrêté en fait le break pendant une dizaine d'années. Où là en fait pour son comeback, il décide justement de call out le champion en titre du Red Bull BC One, donc considéré comme le champion du monde et enfin voilà, le mec à la tête du game à ce moment-là. Donc c'est un guet-apens déjà, lors du battle du Next Urban Legend. Donc ça déjà c'est un élément qui est vachement nouveau, c'est que le game est beaucoup plus théâtral.
notez-le, c'est important. L'aspect mise en scène, l'aspect com, l'aspect marketing, l'aspect business du break, voilà, il y a vraiment deux mondes en fait entre ces deux battles. Et le break, est-ce qu'il est aujourd'hui, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ça permet à des gens de bouffer, de voyager, de faire le tour du monde, etc. Mais c'est différent. Une deuxième chose qui est ultra importante, c'est le break en lui-même, l'évolution du break. À l'époque, vous aviez deux mecs qui s'envoyaient vraiment des punchlines dans la gueule, avec des passages relativement déconstruits. Je dis relativement, hein, mais où c'était vraiment, on s'envoie de la bastos. Et là, vous avez deux choses complètement différentes. Vous avez un Meno qui, lui, a un break où c'est vraiment un ensemble cohérent, où de A à Z, il prend la musique et il est sur le flow, contre un Benji qui reste quand même encore assez déstructuré et assez punchline, assez dans cet esprit réel en fait, où il n'y a pas de règles. Et donc, c'est de la brutalité en fait. C'est je te sors de la variante. Et c'est une approche stratégique aussi du battle, qui est, je trouve, sa plus grande force et qui fait aussi que Benji est aussi dangereux en termes de call-out et d'exhibition. Mais notez les réactions aussi du public et des gens, parce que le game a évolué. Et donc, cette approche musicale et le fait de rentrer avec un ensemble cohérent prend une importance beaucoup plus grande à cette époque-là. Pour ma part, sur ce battle-là, c'est Meno qui gagne. Déjà parce que, d'une, je trouve que la musique et le fait d'être sur la musique prend le dessus. Là, voilà, on est dans une belle salle, il y a un bon sound system, le son passe bien, on ne peut pas être que dans la bastos. Donc voilà, pour moi, il y a ça. Et un deuxième élément qui je trouve, joue en ma faveur, c'est que là, c'est Benji qui le call-out et c'est Benji qui arrête le battle. Dès lors que, pour moi, tu call-out quelqu'un, c'est que tu vas pour l'humilier et donc tu le finis jusqu'au bout, en fait. Donc c'est à lui d'abandonner, pas à toi. Si toi, t'arrêtes avant lui, c'est que quelque part, t'as perdu. Voilà, donc ça, c'est ma lecture, en fait, des deux battles. Par contre, Benji Junior, pas de... Ça, c'était en fait un peu le contraste donc, dans ces deux battles qui pour moi restent quand même légendaires. Donc je trouve que Benji Junior, c'est vraiment un vrai gros battle légendaire. Benji Meno, ça reste une des plus grosses affiches du monde, mais c'est pas un classique comme Benji Junior pour moi. Et ça montre un peu l'évolution du break et le changement des mentalités et le changement des regards autour. Justement, et de tout ce que ça a provoqué. Donc intéressez-vous un peu à ça, regardez les deux battles et regardez les commentaires et regardez les réactions en fait sur les différents battles. Vous verrez, c'est assez intéressant et assez symptomatique de ce qui est en train de devenir le game. Voilà, donc j'espère que ça vous aura appris des choses et puis on se revoit bientôt et portez-vous bien. Peace. Il a commencé par c'est quoi la prochaine? Parce que je sais pas comment on a tout changé. Là on va se faire un petit débat. Un gros débat. Même un gros débat donc, sur donc le projet en fait de ligue que vous avez peut-être dû voir donc, sur internet, donc la ligue du Chin City. Donc voilà, comme d'hab, on va prendre le gentil et le méchant. Là je serai le flic méchant. Tu seras le méchant. Toi t'en seras pas. Voilà, et donc je te laisse envoyer donc, tes questions, tes griffes, tes reproches, tout ce que tu veux. D'accord, la première question, est-ce que tu penses que la Ligue s'inscrit en France comme le premier, le premier circuit officiellement avec des points en France? Je pense que la question, est-ce que ça va devenir le championnat de France un peu? Je crois que c'est ça aussi, peut-être que... non, en fait j'en sais rien. Je pense que ce qu'on fait c'est un petit peu nouveau dans le sens où on va essayer de partir sur un enjeu de saison plutôt que d'un enjeu ponctuel. Il y a plein de gens qui ont fait vraiment des bêtes de choses en France jusqu'à maintenant. Comme qui? Des mecs comme B-Boy France, exactement. Voilà, Marseille Battle Pro, Hip Hop Session, Break the Floor, etc. Il y a vraiment des gros battles, Old School aussi, où il y a plein de qualifications, il y a plein de trucs comme ça. Donc on ne s'inscrit pas dans la même logique que... On ne s'inscrit pas exactement dans la même logique, je pense qu'on est en train de faire quelque chose d'un petit peu différent. On l'a appelé Ligue parce que l'idée c'est qu'en gros il y ait 10 événements avec un classement qui lie en fait tous ces événements et qu'il n'y a pas genre une grosse finale, que le but du jeu en fait c'est vraiment d'être régulier sur toute la saison. C'est pour ça qu'on appelle ça Ligue. Est-ce que c'est un championnat de France pour toi? Non, c'est pas le championnat de France en fait. Le but du jeu c'est pas d'arriver à la fin de la saison et de se dire voilà je suis le meilleur b-boy de France ou machin, c'est se dire voilà dans le cadre du Chill, dans le cadre du Chin City, dans les 10 événements de Chin City, bah, là on a été la meilleure équipe, où on a été le meilleur b-boy dans le cadre de ces événements Chin City qui ont les règles qu'on connaît en fait du Chin City, qui est voilà. Après, je te cache pas que le but du jeu, évidemment, c'est que le circuit soit le plus ouvert possible. Et parce que en fait ça c'est dans la continuité de ce qu'on a fait avec le Chill, c'est qualification ouverte, c'est gratuit.
et chaque événement est en open qualif. Et ça, je pense que c'est vraiment important, parce que le but du jeu, c'est qu'un maximum de personnes aient la chance de participer à ça. Mais tu penses pas que là, tu agis un peu comme une espèce de fédération? Bah, tu fédères les gens, mais c'est pas une fédération. C'est pas une fédération parce que c'est libre en fait. Pour un mec méchant, je suis gentil. Non mais ouais. En fait, le but c'est de fédérer. Évidemment que c'est de fédérer. Parce que forcément, plus il y a de gens et surtout plus il y a de compétiteurs de haut niveau dans un même circuit, bah, plus c'est chambé. Et c'est ça le but du jeu. C'est que un maximum de b-boys puissent se retrouver dans notre travail et puissent venir dans ce circuit et s'affronter le plus possible. Le but du jeu c'est de faire monter le break français. Et pour ça en fait il faut fédérer les gens. Parce que je trouve que la grande faille, la grande faiblesse du game actuellement, c'est qu'il est complètement éclaté. On a entre 300 et 400 événements par an, donc ça fait quasiment... Plus, ouais. Voilà, en France... Tu peux mettre 1000 carrément. Ouais, je crois que c'est entre 500 et 600, donc subventionné par l'État. Mais... Tu peux mettre 1000 facile. Mais en gros, voilà, c'est plus de 10 événements break par an, et je trouve que justement, toutes les têtes, et ben en fait, elles se croisent plus jamais, tu vois. Et je pense que la force de ce qu'on a réussi à faire, en tout cas sur Paris, avec le chill, c'est de faire en sorte que les grosses têtes se retrouvent dans un événement et s'affrontent. Et l'idée en fait c'est de pouvoir faire un truc comme As sur une saison. D'accord, est-ce que tu penses que les danseurs, c'est quelque chose qui va leur plaire, ce côté un peu protocolaire par rapport au chill? Et bah, je pense que justement c'est un des plus grands freins qu'on va avoir et qu'on a, c'est le côté un peu justement ligue, donc avec on compte les points, etc. Mais je pense que justement ce qui va venir contrebalancer ça, c'est le fait que bah, on reste dans l'esprit du chill. C'est que voilà, c'est toujours gratuit, c'est toujours open qualif, il y aura toujours des cyphers, il y aura toujours l'état d'esprit, si dans la compétition vous voulez continuer le battle, vous pouvez le continuer. Donc en fait le but du jeu c'est vraiment de garder cet état d'esprit underground. Le système de ligue et de points, il est juste pour qu'en fait on puisse suivre en fait. Parce que je trouve que le problème du game en France c'est qu'il est insuivable. Voilà. Il y a trop de choses, je veux dire. Il y a trop d'informations, c'est trop éparpillé, donc du coup chacun fait sa vie de son côté et du coup tout le monde s'en bat un peu les couilles. Je dis pas qu'on va révolutionner le truc, mais je trouve que le but de faire ça, c'est qu'en tout cas pour les Battle Team de City, bah, les gens s'ils veulent suivre une saison, ils peuvent suivre une saison, ce sera clair, ce sera simple, et voilà. Et est-ce que le chill il pourrait contribuer avec plein d'autres événements, c'est-à-dire s'allier avec des événements comme le France, ou Marseille, ou Investi, ou j'en sais rien? Bah nous, grave, on est fermé à rien je pense, et nous on essaye de construire notre truc parce qu'on fait avec nos moyens du bord, qu'on se connaît, c'est-à-dire notre bite et notre couteau. Il a dit le mot bite. Hein. Enfin c'est voilà, on fait le chill et on fait cette ligue avec très peu de moyens. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait le Thunderclap et qu'on fait cette campagne de crowdfunding. C'est clair. Parce que voilà, ça va être tous les gens qui ont travaillé jusqu'à maintenant sur le chill ont travaillé gratuitement. Tout le monde. Moi je travaille à plein temps, j'ai quitté mon taf. Enfin voilà, on va pas énoncer les. Bon, tu t'es impliqué, tu t'es investi quoi. Et en gros, l'argent qu'on récoltera avec le crowdfunding, il sera pour louer les salles. Et uniquement ça. Et que, enfin. C'est pas un truc. On a très bien pu faire un truc payant, puisque le chill aujourd'hui, il est super cotard. Ouais. Mais ça reste gratuit. Mais ça reste gratuit parce que je pense que le mot, c'est de fédérer, c'est pas de créer une fédération, mais c'est de fédérer les gens et c'est de favoriser l'accès au maximum. C'est pour ça qu'on n'invite personne, parce qu'on dit à chaque fois que tout le monde est le bienvenu. Et on veut rester dans cet état d'esprit hip-hop qui est la méritocratie en fait. Si en fait les gens font l'effort de se déplacer et qu'ils sont forts le jour J, ils peuvent être qualifiés, et ça on va le faire sur toute une saison. Et le but du jeu c'est que aussi les gens ils peuvent, même s'ils ont raté 2-3 éditions, ils voient que ça monte et bah bam, ils peuvent quand même faire partie du truc. La dernière question c'est pour la personne en fin d'année sur les 10 événements entre Marseille et Paris, qui aura cumulé le plus de points, ça lui donne quelque chose de spécial? L'idée en fait, ce qu'on veut faire là, c'est d'essayer de faire un price money en fin de saison dégressif pour les 10 premières places. Voilà. Donc aujourd'hui, je peux pas m'engager sur un chiffre parce que je sais pas du tout où on sera dans un an. Parce que nous en fait, notre logique, c'est justement de faire grandir cette ligue pour pouvoir ramener des sponsors et des choses comme ça qui vont nous permettre de mettre des moyens. Mais le but du jeu, c'est quoi? C'est qu'il y a un enjeu de saison et que le classement en gros en fin de saison, bah, il permette d'avoir une dotation financière ou une autre dotation qui fera qu'en gros les 10 premiers classés auront quelque chose à gagner. En finalité, on fait avec ce qu'on a pour les gens, c'est gratuit. Si les gens qui ont des conseils à apporter, on les prend. Voilà, on apprend tous les jours. Et big up à toutes ces personnes-là qui peuvent aussi avancer le game français, chacun de sa manière, Investi, B-Boy France, Marseille Battle Pro, Old School comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, et on peut en citer beaucoup, le Cressel à Marseille, enfin il y a beaucoup de gens qui Hip Hop Session. Mais je pense qu'il n'y a pas, on n'est pas en compétition avec qui que ce soit, et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Nous on veut juste construire quelque chose qui on l'estime n'a pas été construit encore,
et qui, je pense, pourra faire avancer le milieu. Maintenant, on fera aussi donc, le jeudi 19 mai normalement. Ouais, on va faire une réunion donc, ouverte à tous. On va présenter le projet et après on répondra à toutes les questions. Donc ce sera ouvert à toutes les personnes. Donc ce sera dans le 18e, là où on faisait les Team de City à l'époque. Donc à la Alpajol. Pour présenter, pour répondre aux questions par rapport à la Ligue. Voilà, donc pour présenter les questions, pour présenter la Ligue et répondre à toutes les questions. Et on va filmer tout le truc et on mettra tout en ligne. Et voilà. Le but c'est qu'on soit vraiment dans un dialogue parce que de toute façon, cette Ligue, il faut qu'on la construise ensemble et on peut pas la faire, enfin voilà, on peut pas la faire tout seul dans notre coin. Donc voilà. Okay. Donc voilà. On enchaîne sans plus attendre avec donc, le tuto de Flux BGSK qui comme chaque semaine nous donne du knowledge et puis on se retrouve donc tout de suite après avec l'agenda. Salut à tous, c'est Flux BGSK, bienvenue sur un nouvel épisode de Break. On est sur la salle du fond vert et non, il n'y aura pas d'effets spéciaux, mais on est parti sur un nouveau tuto. Donc on va voir tout de suite un épisode sur les top rock, on va faire un petit enchaînement, on y va. On va partir donc sur la base du crossover. À ça on va ajouter le kick. Et donc on va assembler ces deux pas. Ça va donner ça. Donc on part sur le premier pas, c'est le crossover, ça va faire 1 et pause, ok. Ici, on va envoyer la jambe droite devant, kicker derrière, kicker devant, kicker derrière, et là on repart sur le crossover, donc 1 et 2, devant, kick, 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 et repart. Ok, vous avez vu, c'était pas très compliqué. J'espère que ça a été. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et je répondrai à toutes vos questions. Je voulais remercier tous ceux qui sont déjà abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup. Un grand merci à la chaîne Seeds Breaking News et à Supremacy. Dédicace à vous les mecs et à bientôt pour un nouvel épisode. Donc on enchaîne tout de suite avec l'agenda qui nous est filé par zootribe.net. Donc n'hésitez pas à aller voir le site, il est vachement bien fait, qui va répertorier tous les événements et battles en France par date et par zone géographique. Très utile comme outil, allez-y. Donc vas-y, je t'en prie, commence. Donc samedi 14, donc l'événement organisé à Chartres par ce groupe tant connu Édition Limitée, qui organisera aussi son événement donc, le 2 juillet. Là c'est les qualifications, qualifié Bostown, et c'est le samedi 14 donc à Chartres, Calif Summer, voilà, c'est leur battle, très important. Le 14 mai on a le battle Sobad qui lui est à Roubaix, donc dans le 59 c'est un 1 contre 1. Donc tu as le Bostown édition 4 aussi spécial Calif, c'est un 4-4. T'as quoi d'autre toi? J'en ai un, j'ai la finale du championnat dédicace à l'homme qu'on appelle Jacket Special Ladies, donc à Champigny, organisé par Jacket Boy avec la Old School, le 14 mai chez eux, Champigny, Bois-l'Abbé, on vous kiffe. Ouais, on présente. Gros boulot, hein, Old School. Le 15 mai, le Battle Connexion Urbaine qui lui est à Montpellier, donc c'est un 1vs1 senior et un 2vs2 kids. Et on a le Battle All for All aussi, le 15, qui est je ne sais pas où. Moi j'en ai un autre. Ah, c'est à Albi, pardon. Ah, mais c'est dans le sud. Moi j'en ai un autre, Next Urban Legend concours chorégraphique organisé par le HIC et Légendes Urbaines. Donc n'oubliez pas, ça sera à Sevran, si je dis pas de bêtises, puisqu'il est originaire de là-bas. Donc pour moi ça peut être que là-bas. Et on a bien un événement à Montpellier, si je dis pas de bêtises. Possible. Si l'événement de la Wari, le 15, sur les festivals Urban Connexion, juste comme ça. Il a un gros événement le 14 ou le 15 à Montpellier. Si, gros big up. Battle Connexion, tiens, dimanche 15, exactement. Voilà, on parlait des activistes aussi tout à l'heure. La Wari. On finit du coup, attends, j'en profite. Ah, ok, lâche-toi, fais-toi plaisir. Je continue.
Bah non, mais tu m'as enlevé tout mon plaisir de gazer ta sale gueule. C'est le mec, il a dit comme Casimir, il s'en fout. Depuis tout à l'heure, je le vois, j'avais chanté voici venu. J'ai envie de me lâcher et je le laisse tranquille. Hey, attention, faute de goût. Il a quand même un haut orange, un bas vert. Attends, je t'explique. C'est quoi, c'est un arbre qui a mal vieilli ou quoi? Je suis pas compris. Ah, elle était nulle celle-là. Non, mais j'ai tenté. Ah, t'as tenté. En même temps, genre, le sapin, il a quand même 6 doigts de pied. Marc Harris. Et palmé en plus. T'as tenté. J'aime bien ce mot. C'est ce qu'a dû dire ta mère le jour où elle a couché de toi. Ah bah j'ai tenté. T'as vu, ah c'est un bon. Ouais, en même temps, il dit ça, il dit quand même le 1er avril. Hein. C'est une blague le mec. Enfin voilà. Ah là là, putain. On va arrêter là parce que on perd du niveau. On se laisse du coup avec le DJ résident, l'oreille, la vibe musicale donc, du Chill the City, monsieur DJ Looney, qui comme chaque semaine vous agrémente avec une petite production musicale. Et puis comme toi tu nous agrémentes avec une petite production faciale. On se voit la semaine prochaine et voilà, peace, on vous aime. Tchou. Salut tout le monde, DJ Looney dans la place, voilà pour ma petite rubrique Looney Tunes. Donc je vous explique encore et encore, c'est une rubrique qui est faite pour vous, faite par moi. C'est donc cette rubrique qui est faite pour vous présenter un son fait par mes sons toutes les semaines. Donc voilà, un sample, puis un remix, plus un peu les petites actualités que tu peux avoir, des échos ou pas un peu, tu vois. Donc voilà, donc cette semaine c'est un son que j'ai fait, que j'ai déjà passé en battle plusieurs fois. Plein de gens me l'ont demandé, donc cette fois je vais la passer. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait. Et puis je vais la poster sur SoundCloud surtout. C'est pour tonton Renato qui me l'avait demandé déjà une fois. Et une autre personne qui me l'avait demandé. Donc je lui enverrai. Promis, parole de B-Boy. Vous savez les B-Boys ils parlent beaucoup et ils donnent rien. Donc non, cette fois je vais vous les envoyer. Vous les aurez sur mon SoundCloud après la sortie de cette vidéo. Donc voilà. Beaucoup de demandes aussi pour mes sons, ça me fait grave plaisir. Des petits commentaires sur YouTube, ça me fait grave plaisir parce que bon, je vois que quelques personnes apprécient mon travail. Donc voilà, big up à tous ceux qui me soutiennent, qui kiffent ce que je fais. Ça me touche beaucoup. Et puis voilà, ça me donne de la force aussi pour passer des heures derrière ce... Vous voyez, ce Macintosh. Je dis pas la marque parce qu'on n'a pas le droit. Je rigole. Donc voilà. Donc cette semaine, c'est le son de Taiga. Rack City Beach, tout le monde connaît, tout le monde l'a connu. C'est un son que j'ai passé plusieurs fois en battle. Donc pour faire écouter l'original, Taiga, Rack City Beach, en français Rack City Beach. Donc voilà, je vous fais écouter le sample. Rack City Beach, Rack City Beach, Rack City Beach. What's that on that beat? Rack City Beach, Rack City Beach. TNT. Ouais, pas mal du tout. Ce qui m'a vraiment intéressé dans ce son, c'est la basse. Et Rack City Beach, Rack City Beach était, voilà, c'est ce qui a fait le son. Je pense que tout le monde connaît le refrain, donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette petite partie. J'ai rajouté des petits bongos, une petite boîte à rythme, j'ai rejoué un peu de la basse, un peu à ma sauce, tout en essayant de garder dans l'esprit de l'original. Donc voilà, donc on va vous faire passer à la partie que vous préférez, le remix by DJ Looney. J'ai pas de nom à lui donner parce que Rack City Beach, elle a déjà un nom, donc je garde le nom. Rack City Beach Remix, comme vous voulez. Donc voilà, si vous cherchez à me contacter, ça se passe toujours par là. Facebook, Looney Eliezer. SoundCloud, DJ Looney Eliezer. Donc voilà. Donc je vous laisse avec mon petit remix. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Big up à tous. Surtout à Pasquale. Pasquale, je sais pas comment ça se dit sur YouTube. Il suit beaucoup ce que je fais, donc big up à Pasquale. Merci encore. Peace. À la semaine prochaine. Rack City Beach, Rack City Beach, Rack City Beach. 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 Rack City Beach, Rack City Beach, Rack City Beach,
La semaine prochaine, j'accueille mon pote, hein, mon sensei, mon Jedi, hein, avec Banto. Banto va vous présenter un son la semaine prochaine. J'espère que la semaine d'avant, vous avez kiffé. Un peu, là, ce sera un son un peu plus henry, hein. À la semaine prochaine, peace, portez-vous bien. C'est tout. Voilà, donc on arrive à la minute agenda, donc présentée par TheTribe.net, donc un de nos partenaires, n'hésitez vraiment. Non, tuto. Ah, tu l'as.